Située dans la partie est du pays, à 1355 km de Niamey, la capitale, la région de Difa au Niger continue d'endosser les conséquences néfastes de la crise sécuritaire ayant commencé depuis les débuts de l'année 2015, février 2015 notamment, de suite des incursions des groupes armés non étatiques de la secte Boko Haram. En effet, l'activisme des groupes terroristes dans cette partie du territoire a entraîné une détérioration conséquente des conditions sécuritaires et humanitaires ayant conduit au déplacement des populations. Ainsi, on dénombre un nombre important de personnes déplacées internes, réfugiées et retournées dans cette partie du territoire nigérien, environ 270 000 personnes. À cette situation de crise, se sont ajoutées des inondations liées au débordement des eaux de la rivière Komadougou-Yobe courant mois de janvier et février 2020. Ces inondations ont conséquemment englouti l'essentiel des champs exploités par les communautés de Difa, Ménésoroa, Chétimari et Gaskerou. Les conditions de vie des populations se sont drastiquement exacerbées, non seulement du fait de la recrudescence des incursions des gangs à travers les attaques et enlèvements répétitifs de personnes, mais aussi les remontées permanentes des eaux de la rivière Komadougou-Yobe. Cette situation continue d'entraîner des déplacements massifs des populations de la bande sud vers la commune urbaine de Difa. En effet, environ 28 000 personnes étaient concernées par le phénomène d'inondation selon les conclusions du rapport de la mission conjointe d'évaluation de besoins diligentée par OCHA en septembre 2020. Les besoins humanitaires de la zone se sont considérablement accrus avec un nombre important de personnes victimes de cette crise. Afin de venir en aide aux populations victimes de la crise sécuritaire et humanitaire dans la région de Difa, la Caritas a mis en œuvre le programme d'aide humanitaire et résilience pour les victimes de déplacement en abrégé par vide, programme financé par le gouvernement belge via la Caritas Internationale Belgique. Le programme par vide a couvert les communes de Difa, Chétimari, Ménésoroa et Gaskerou et a pour l'essentiel apporté assistance alimentaire à travers la distribution gratuite des vivres et du cash aux plus vulnérables, la création des conditions d'accès aux sources de revenus à travers les activités génératrices de revenus et l'entrepreneuriat des jeunes, la promotion de l'hygiène et assainissement avec les réalisations des latrines communautaires là où les besoins sont les plus criards et les distributions des kits NFI aux ménages avec femmes et enfants et enfin les initiatives de renforcement de protection et de cohésion sociale dans le but de prévenir les éventuelles tensions entre les communautés et promouvoir ainsi la culture de la paix. Sur le plan alimentaire, le projet Parvide de la Caritas a eu à servir 900 bénéficiaires des zones d'intervention en vivres, riz, niébé, huile, et ce pour permettre à ces derniers de faire face aux difficultés alimentaires durant la période de soudure qui est de 4 mois au Niger. Aussi, 900 autres ménages ont bénéficié des activités du cash inconditionnel. Chacun de ces 900 bénéficiaires a reçu la somme de 32 500 francs CFA par mois et cependant les 4 mois de la période de soudure 2021. La question de l'hygiène et assainissement dans les communes d'intervention du projet n'est pas restée en marge des activités menées. En effet, ce sont 2000 kits NFI composés de seaux, bidons de stockage d'eau, bouilloire, savon, pots de défécation pour enfants et pagnes pour les femmes qui étaient distribués gracieusement aux ménages avec femmes et enfants. Il faut également noter la réalisation de 9 blocs de 4 latrines chacun, dont 6 à Chouari dans la commune de Chétimari, 2 sur le site de Jambourou dans la commune de Ménésoroa et 1 dans la case de santé de Boulangou-Yaskou dans la commune de Difa. Aussi, 20 relais communautaires étaient mis en place, formés et répartis dans les 4 communes afin de mener des séances de sensibilisation en matière d'hygiène et d'assainissement. Au total, 14 496 personnes, tous statuts confondus, étaient touchées par ces sensibilisations dans les 4 communes d'intervention. Je m'appelle Fatima Bouchara, je suis du village Chouari. Je remercie Projet Crétas, nous beaucoup aidé. Voilà, on a eu de douches très jolies et bien propres ici. Avant, nous les femmes, on part en brousse
c'est très dangereux pour nous les femmes, surtout les filles. Et puis maintenant, comme on a eu les douches, on est très contente. Les filles, maintenant, elles sont tranquilles. Avant, on a des problèmes. Les filles, par les jeunes, les régressent en brousse. Si on trouve une fille en brousse, même elle part faire son besoin, on ne veut pas les laisser. Et voilà, maintenant, on a eu des douches dans notre village. On est très contents. Toutes les familles sont très contentes. Les filles, les femmes, maintenant, elles sont très contentes de ça. Afin d'aider les populations victimes de la crise à être résilientes, 41 jeunes ont été formés aux différents métiers tels que la menuiserie métallique, la couture, la coiffure, le pressing, le lavage auto, pour ne citer que cela. Ces jeunes ont été équipés et installés chacun dans son propre atelier. La cérémonie d'aujourd'hui, la énième du genre dans le cadre des activités de la CADEV, permettra non seulement de mettre ces jeunes ici présents à la disposition du CFM pour un recyclage dans les domaines tels que la menuiserie bois, la couture, la mécanique auto, la menuiserie métallique, le pressing, le lavage auto, la coiffure pour ne citer que cela, mais également la dotation en matériel de travail aussitôt le recyclage terminé. Aussi, des activités génératrices de revenus sont créées au groupement féminin et aux jeunes qui s'adonnent à la coupe et à la vente de bois de chauffe. Elles sont 427 femmes et 45 jeunes qui étaient couverts par les fonds AGR avec respectivement 14 221 950 francs CFA et 14 927 000 francs CFA pour le compte de ces bénéficiaires. Ces activités génératrices de revenus ont permis à ces jeunes d'abandonner totalement la traditionnelle activité de la coupe de bois pour se reconvertir dans d'autres activités telles que la vente de cartes de recharge, la vente des petits ruminants, les recharges de téléphones portables. Un périmètre intégré d'1 hectare a été réalisé avec une ferme de production de la volaille et un système d'irrigation solaire au bénéfice de la population du village de Malori dans la commune de Méné-Soroa et environ, avec une capacité de production d'environ 300 pentades par mois et 200 à 250 œufs par jour. Ce périmètre constitue une véritable source de revenus pour les populations bénéficiaires. Ici, dans cette expérience pilote, c'est de faire la production de la volaille, notamment la pentade et les œufs. Donc l'objectif, c'est que tous les villages se retrouvent et qu'il y ait de l'emploi à tous les niveaux. La protection de l'environnement était également au cœur des activités du projet Parvite. En effet, 4000 plants d'arbres fruitiers, médicinaux et ombragés étaient distribués à 1335 ménages des populations dans la zone d'intervention du projet. L'objectif étant d'aider les populations à lutter efficacement contre la dégradation de l'environnement. L'objectif en réalité visé à travers donc, ces plantations fruitières et ombrages et médicinales, c'est d'améliorer la carence alimentaire et nutritionnelle de plus de 1500 ménages vulnérables. Donc, ces arbres fruitiers et ombrages donc, apportent un certain nombre de vitamines donc, essentielles donc, à notre organisme, et les espèces à ombrage donc, améliorent le cadre de vie donc, des communautés. Donc c'est dans ce sens que l'ONG CADEV a réalisé donc, cette activité de plantation de 4000 plants. La protection des communautés dans les zones d'intervention a également été un des axes stratégiques sur lesquels plusieurs activités étaient menées dans le but de promouvoir les valeurs de la dignité humaine, mais aussi afin d'être tout à fait redevable à l'endroit des bénéficiaires. En effet, 7 comités de plainte ont été mis en place dans les 4 communes d'intervention du projet, puis formés sur le mécanisme de gestion de plainte d'une part, mais aussi 7 comités de plainte ont été mis en place dans les 4 communes d'intervention du projet, puis formés sur le mécanisme de gestion de plainte d'une part, mais aussi sur la protection de manière générale. Ces comités ont organisé plusieurs séances de sensibilisation sur la procédure de gestion de plainte, les normes de la Caritas pour ce qui est de la protection des personnes à besoins spécifiques, la protection des femmes, des enfants et des personnes âgées. En d'autres termes, ces comités composés de déplacés
réfugiés, retournés et autochtones ont eu à recenser et à soumettre 92 plaintes. 81,88% de ces 92 plaintes remontées ont eu des réponses satisfaisantes pour les bénéficiaires contre 75% de réponses satisfaisantes prévues par l'indicateur de gestion de plaintes. Ce comité de plaintes, pour intervenir, vont remonter les différentes plaintes qui vont nous permettre à l'avenir de corriger les insuffisances qui sont liées aux activités que nous sommes en train de mener. La cohésion sociale entre les différentes composantes des communautés et de ces communes d'intervention était également au menu des activités diligentées par le projet Parvit. À cet effet, 10 groupements composés chacun de 10 jeunes étaient mis en place et formés sur les valeurs cardinales de la paix, la cohésion sociale, le dialogue interreligieux et la citoyenneté responsable. Ces jeunes avaient eu le mérite de sensibiliser leurs pères jeunes sur ces thématiques et c'est avec ces derniers qu'une vaste campagne de sensibilisation sur la promotion de la paix et la cohésion sociale a été menée à travers la caravane des jeunes. Caravane qui a sillonné les communes d'intervention pour apporter le message de la paix et de la coexistence pacifique entre les communautés. La cérémonie qui nous réunit ce matin marque le lancement de la caravane des jeunes sur la cohésion sociale, donc rendue possible grâce aux efforts de la CADEV Niger. Et par rapport à l'ONG Caritas, c'est une ONG qui œuvre pour la cohésion sociale et je les ai vus à travers différentes activités qui convergent vers la cohésion entre les jeunes. Mais vraiment, je suis très ravi de la manière dont Caritas mène ses activités. À tout instant, je suis pleinement associé à leur intervention. À travers la présente caravane, ce sont les jeunes qui sont mis en avant avec pour motif cardinal de mettre toutes leurs énergies en œuvre pour véhiculer le message de la paix et de la cohésion sociale. Des sketchs, théâtre participatif et danse chorégraphique organisés par ces jeunes étaient au menu de cette caravane. Dans le même ordre d'idées et dans l'optique de promouvoir les droits des femmes et des enfants dans la région de Difa en général et dans les 4 communes d'intervention du projet en particulier, la Caritas a organisé un dialogue social sur la protection de la femme et de l'enfant. Mais à Chouari, quand nous sommes allés, quand nous avons organisé des rencontres avec les femmes pour savoir quelles sont les difficultés qu'elles traversent, vous savez, la première difficulté qu'elles nous ont évoquée, c'est qu'à chaque fois, pour les besoins naturels, il va falloir qu'elles s'éloignent des villages et du coup, souvent, ce n'est pas sans conséquence parce qu'elles font l'objet de beaucoup d'agressions. Et en réponse à ça, la Caritas, toujours dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'aide humanitaire et résilience pour les victimes de déplacement, parce que nous intervenons dans la commune de Chétimari, nous avons construit 4 blocs de latrines et chaque bloc a 4 latrines, rien que pour les femmes, avec des portes, avec des clés. Nous avons dupliqué les clés parce qu'avec les expériences, nous avons vu que c'est des investissements colossaux, mais souvent l'entretien cause problème. Donc on a dupliqué des clés et on a donné aux femmes pour que chaque femme, quand elle vient, elle utilise, après elle ferme et elle rentre chez elle avec sa clé. Ce dialogue a eu la participation des différentes structures étatiques telles que la direction de la protection de la femme et de l'enfant, le tribunal de grande instance de Difa, l'antenne régionale de la Commission nationale des droits humains pour ne citer que celle-là, mais également plusieurs structures humanitaires, groupements féminins et leaders religieux. Des recommandations et pistes d'action allant dans le sens d'une meilleure et efficace protection des femmes et des enfants étaient dégagées lors de ces assises. Pour débattre des questions, des difficultés que rencontrent les femmes et les enfants dans la région de Difa. Quand vous prenez les 4 conventions de Genève et leurs 2 protocoles additionnels,
qui ont interdit aux belligérants en période de guerre de toucher ou de maltraiter les femmes et les enfants et de façon générale la population civile. Les débats issus de ces assises lors du dialogue étaient retransmis sur les antennes des radios communautaires de Chétimari et Méné-Soroa pour donner aux bénéficiaires la possibilité d'être mieux informés s'agissant des droits qui sont les leurs. Au total, ce sont 5514 personnes bénéficiaires directes qui étaient touchées par les activités de protection et de cohésion sociale, mais au-delà, toutes les populations des villages et sites d'intervention étaient concernées.